Bonjour tout le monde, nous sommes du coup jeudi. Vous avez lu la vidéo ce matin. Et je viens de déposer les enfants à l'école. Pas que ça a été dur hier, ça allait, mais en fait c'est parce que juste j'ai été me coucher tard pour faire la vidéo, pour éviter que vous l'ayez encore une fois à perpète les oies. Donc voilà, j'ai voulu qu'elle soit montée hier soir. Et j'ai voulu vous la mettre hier soir également sur YouTube, mais l'exportation a pris du temps, plus de temps que prévu. Et du coup, vous l'avez eu ce matin. Voilà. Le pourquoi du comment du caisse. Ce matin, on va faire une commande à Leroy Merlin. Hier, l'autre, il m'a cassé les pieds 50 milliards de fois qu'il m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on fait avec le drive? Mais je comprenais pas, il me parlait de drive. De quoi tu me parles? Mais le drive. Je dis, oh là là, je vais le planter. Je dis, oh là là, toi, tu vas pas durer longtemps. Je lui dis, dégage te coucher, tu m'énerves. Bah oui, mais dégage. Du coup, il parlait plus, je croyais que c'était arrêté. Du coup, il parlait plus. Et puis après, il me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait, chérie, avec le drive à Leroy Merlin? J'ai à Leroy Merlin, d'accord. J'écoute, moi, si tu me dis pas toutes les informations en une seule fois, je vais jamais y arriver. Hein. Et puis là, je lui ai dit, mais en fait, on avait dit qu'on y allait directement à Leroy Merlin pour voir. Donc je comprenais pas. Hein. En plus de ça, du coup, oui, c'est sûr que je pouvais pas comprendre parce que il m'avait dit qu'on devait y aller pour voir. Donc, il y a une voiture devant ou pas? Ouais. Ah, il y a des gros camions, alors je ne vois rien. Donc là, normalement, ce matin, on va à Leroy Merlin. Je vais chercher des pommes de terre pour enfin faire mon petit hachis parmentier. Et bien, j'ai envie de faire une... comment ça s'appelle? Un riz camarguais. Ça me tente. De fifou malade. Ouais, c'est bon, il est encore là. Du coup, je gare ma voiture. Et ouais, donc je sais pas. Je pense que je vais pas faire ça parce que sinon, lui ne va pas manger. Quoique, je fais un côté sans courgette. Hein. Je vais faire un côté sans courgette. Je vais passer chercher des courgettes, voir si j'ai encore du riz. Et je vais faire ça. Je pensais que j'étais un petit peu trop make-upée ce matin. C'est une pensée somme toute faussée. Voilà, tout simplement. Par contre, ça se voit que je suis pas très bien coiffée. Il est vraiment temps que je coupe ça là. Ouais, je vais m'acheter une tondeuse, je crois. Et en attendant d'aller chez la coiffeuse, je vais couper avec mon truc d'alignement là. Je demande à Seb qu'il le fasse. Comme ça au moins, tout ça, ça peut partir. En fait, j'ai vu sur une vidéo, on fait ça. Et tout ce qui reste en hauteur, c'est mort. Ça marche pas sur moi. J'ai les cheveux trop fins, ça tombe. Mais ouais, bah en fait, tout ce qui est blond, c'est mort. Voilà. Et puis les travaux n'arrangent rien parce que du coup, il y a de la poussière. J'ai dit, je vais mettre ma Charlotte en satin. Enfin, bon allez. Je prends mon bas de gavé parce que j'ai pas eu le temps de mettre mon mascara ce matin. Ah. Je vais venir faire mon enduit. J'ai besoin qu'on fasse mes enduits là. Pour une rapidité extrême. Eh ben ouais. Pourquoi il leur demande pas? Je vais lui dire. Enfin, bon allez. Elle a encore gratté. Tu me fais suer. Vivement que tu puisses aller sur le terrain. Hein, parce que toi, tu vas te donner un cœur joie. Voilà. T'es prêt pour aller à Leroy Merlin là? Parce que lui, hein, le temps qu'il se lève, qu'il se réveille, qu'il se rappelle qu'il s'appelle Seb, il en faut au moins 3 heures. Il me saoule. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le drive? Bon allez, attends. Je sors de Lidl. Ce matin, c'est la course. Mais course. Il est presque 11h. 11h moins 10.
Et je suis partie depuis 8h30. Enfin, depuis la dernière fois que je vous ai pris là. Donc 8h30, j'ai été amener les enfants. Le temps de rentrer, à 9h moins le quart, je suis partie. Donc partie depuis 9h moins le quart. On est parti à Leroy Merlin. Alors il y a une offre en ce moment à Leroy Merlin pour les achats depuis 3 000 €. Il faut faire les 3 000 €, je le sais. Mais nous on les fait clairement. On a 10%. Donc ce qui fait qu'on a acheté notre cuve pour... vous savez que je ne suis pas... Enfin, si vous savez ou pas, je ne suis pas au tout à l'égout. Donc du coup, je dois avoir une cuve avec des microbactéries et nanani et nanana pour les eaux usagées. Usagées. Donc du coup, il faut la changer parce que le SPANC est passé. Le SPANC, c'est un organisme spécial qui s'occupe de tout ça. Et c'est assez réglementé, hein, même très réglementé, surtout pour la faune et la flore. Donc on a dû en acheter une, on avait 1 an pour le faire et on profite de l'offre. Et en fait, en profitant de l'offre, Céline, tu peux tourner là, ce sera mieux. En profitant de l'offre, avec les 10%, les 10% m'ont permis de ne pas payer tout ce qui était placo, rail et tout ça pour le faire demain. Demain, c'est un gros chantier parce que demain matin, il y a un entrepreneur qui vient à la maison pour faire le placo. Sébastien n'a pas envie de se gasser la tête. Et puis c'est... comment je vais vous dire? C'est donnant-donnant en fait. Lui, il va venir faire le placo, mais Sébastien, à côté de ça, il lui rend des services aussi. Donc, à titre personnel, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc, placo payé. Oh là 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 là, je vais jamais passer. Placo payé. Cuve commandée, on la reçoit dans 3 semaines. Un gros carnage aussi parce que il a fallu augmenter le plafond de Sébastien et le mien parce que oui, on a un plafond sur les cartes, sauf qu'on voulait garder encore un petit peu de marge pour payer d'autres travaux. Donc du coup j'ai dû y aller, on a fait un paiement avec les 2 cartes. Et puis là je ressors de Lidl parce qu'il faut faire des courses, il faut manger également, donc à faire. Nourrir. J'ai essayé de faire un maximum des menus vite fait comme ça, mais vraiment à la va-vite avec ce que je voyais dans le magasin. Je me suis dit bon allez, on va faire ça, je vais tout vous expliquer dans une vidéo, je vais faire une vidéo. Mais clairement ce matin j'aurais quasiment rien fait. Oui, je prends le temps de faire une vidéo retour de course parce que de 1 j'en ai envie, de 2 ça fait longtemps et de 3 au moins je me souviens un petit peu quand en fait mes vidéos retour de course, étant donné ce que je vous dis généralement, ce que je mange, mes repas à la semaine, vous êtes ça, là, mes menus à la semaine, et en fait je re-regarde entre guillemets, re-regarder, je réécoute la vidéo et je sais ce que je dois faire manger. On minimise sa charge mentale parce qu'on en a déjà bien assez comme ça. Seb là en ce moment sa charge mentale il est en train de canner clairement. Hier il en pouvait plus hein. Je vous ai dit, il m'a cassé les pieds pour ça, mais je comprends, hein, il n'en pouvait plus, il pense à tout. Et en fait, les gens qui viennent nous aider, c'est super gentil à eux. Clairement, je les remercie grandement parce qu'ils font certes du travail de manœuvre, parce qu'on a un ami qui vient, qui connaît rien en fait, mais il veut aider, il veut apprendre en plus de ça. Et du coup, on le voit que c'est un plaisir. Donc quand il vient, là hier, il a pété la douche. Et il était super content de lui, Seb il était vachement content aussi. Il a un peu moins avancé dans ce qu'il voulait faire, mais il a quand même avancé. Voilà, c'est moins vite parce qu'il pensait avancer plus vite, mais je dis tu peux pas demander à quelqu'un qui ne connaît rien de savoir faire quelque chose de professionnel, Seb, tu peux pas, c'est impossible. Donc du coup il relativise et il se rend compte que oui, malgré tout ça avance. On a notre ami retraité là qui nous avait invité à la montagne qui est venu, lui c'est un ancien chef d'équipe électrique. Du coup, il a voulu, on a la pièce de la chambre d'amis. Si vous avez vu le TikTok, vous avez vu la chambre d'amis, pas déblayée, mais vous l'avez vu quand même. La chambre d'amis, elle est totalement nickel. La tapisserie est enlevée, les plaintes sont enlevées, le sol est enlevé, le mur est poncé, les fissures sont comblées. Voilà, maintenant il faut faire un coup de blanc. Le parquet, parce que dans les chambres on veut mettre du parquet, mais du vrai parquet, ce qui coûte très cher, donc on est en train de réfléchir. Tout est question de réflexion dans une maison. Donc on est en train de réfléchir. Mais voilà, cette chambre-là, on sait qu'il n'y a plus que l'habillage à faire. Le gros œuvre est terminé, il n'y a plus que l'habillage à faire.
Là, ce que je lui ai demandé à Seb, mais je ne sais pas s'il va le faire, ce qui n'est pas motivé pour ça, ce serait parce qu'en fait, tout ce qui était ferraille, on a récupéré parce qu'il y avait des choses en laiton, des choses en cuivre, des choses de ferraille basiques. Et on a tout récupéré pour le revendre. Parce que, ben oui, quand vous emménagez dans une maison qu'ils ont tout laissé, ils ont tout laissé. Donc du coup, si on peut récupérer ne serait-ce que 200 €, c'est déjà pas mal du tout, quoi. 200 balles, enfin, ça vous paye quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi tout de suite là à l'instant T, parce que je vois pas. Il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on pourrait prendre et tout ça. Mais voilà, c'est toujours 200 € que je peux mettre par exemple dans les courses. Voilà. Donc, mais ça, il faut trier. Donc, c'est comme ça. Mais il veut pas trop. Mais je lui ai dit, écoute, ça, si tu le fais, enfin, nous, à côté, on peut travailler aussi. C'est-à-dire que toi, tu te charges de tout ce que tu veux faire, là. Parce qu'il veut pas que je touche à tout. Hein. Aujourd'hui, je lui ai dit, ben, si tu veux, ce matin, je fais la girafe dans la chambre. Donc, girafe dans la chambre, c'est-à-dire que je ponce le haut. Faut que je prenne ma baguette. Je pense en haut, mais avec un appareil. Bref. Il me dit, ouais, mais si tu sais pas faire, hein. Donc en fait, il veut pas que je le fasse. Et je sais que si je vais contre ce qu'il me dit, ça va être la guerre. Donc je veux pas la guerre, je veux la paix. Donc du coup, oui, amen. Un jour, peut-être que je ferai une maison toute seule. Elle me prendra 40 ans à faire, mais je la ferai toute seule. Non, je voulais pas me garer là, c'est pourquoi tu t'es garé là? Bon, allez, je vais chercher la baguette et je reprends quand je serai à la maison. Je me suis fait piquer dans le nez par un moustique, salopio. Bref, je vous reprendrai quand après le retour de course. Me voilà partie à l'autre maison. J'ai fait le sandwich de Seb, j'ai pris ses dosettes de café, du lait, du sucre. J'ai tout pris. Comme ça, au moins, il aura son petit café parce que c'est un accro du kawa. Et quand il ne l'a pas, ben, il aime pas. Être désagréable, j'ai envie de vous dire, c'est pas à cause du café, c'est juste le stress, là, actuellement. Tout à l'heure. Faut que je vous raconte. Leroy Merlin, quand il m'appelle, parce qu'il fallait faire un paiement avec ma carte et la sienne, ça je vous l'ai dit, il me dit débloque tes plafonds. Je regarde, je dis, s'il te plaît. La caissière, elle était là. Il me dit, débloque tes plafonds. S'il te plaît. Je regarde, il me dit, s'il te plaît. La caissière, elle regarde. Elle sert, madame. Et après, il demande un truc à la caissière, mais il oublie le s'il vous plaît. Et moi, ça, c'est quelque chose que... Enfin, vous pouvez aller voir mes collègues et mes responsables, peu importe quand, même mes enfants. Oui, même mes enfants, je réfléchis, mais oui. Mes enfants, les 3/4 du temps, parce qu'il y a des moments quand je suis fâchée, ben, je dis pas s'il te plaît. Mais je suis toujours dans la politesse. S'il te plaît, merci. Enfin, on se tutoie au travail. Tu peux me faire ça, s'il te plaît. Même celui que j'aime pas, il l'a pas fait, il s'est fait dépioter après, mais ça, c'est une autre histoire. Je lui dis, est-ce que tu peux faire la charrette parce qu'elle est pleine, il faut la filmer pour la truc. Si tu peux la faire, s'il te plaît, parce que j'aurai pas le temps, ce serait bien sympathique à toi. Et enfin voilà, pour moi, le mot s'il vous plaît, s'il te plaît, merci, bonjour, au revoir, c'est la base en fait. Et je conçois pas, si vous me voyez dans le magasin, quand les clients ils viennent me voir et moi c'est, à part tout à l'heure j'ai fait l'erreur, j'ai regardé, je dis excusez-moi madame, vraiment excusez-moi parce que normalement je ne fais jamais ça. Elle dit non, vous inquiétez pas, elle dit je vois que vous êtes occupé, c'est tout. Quand tu t'arrêtes, ouais, je sais plus de personne derrière moi. Ils vont randonner ailleurs. Bref. Enfin, moi les clients quand ils viennent vers moi et qu'ils disent madame, vous n'avez pas ça. Bonjour madame ou bonjour monsieur. La dernière fois, il y a un gamin qui est venu au magasin et qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il me dit si j'aurais su, et puis ça a été plus fort que moi, hein. Mes collègues elles ont rigolé, il n'y avait que des femmes. Et je regarde, je dis si j'avais su, oui. Mais ma langue française
elle s'en prend un coup en fait quand j'entends tout ça. Et eux, ils ont rigolé. Ils m'ont regardé, ils ont dit, mais en fait, on voit que t'es une daronne. Et je dis, c'est pas question d'être une daronne, c'est une question d'être, certes, peut-être une maman. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permise de lui répondre, quoi, de lui répondre ça. Mais c'est juste une éducation, en fait. Le truc de dire, s'il vous plaît, et tout ça, moi, ils sont à chaque fois choqués que je redis à chaque fois, merci, s'il vous plaît, et tout ça. Elle dit, mais pourquoi tu dis à chaque fois? Il y en a une qui dit, mais pourquoi tu le dis à chaque fois? Bah parce que pour moi, c'est la politesse. J'ai été éduquée à être polie. Je pars du principe que rien n'est dû à personne. Ça t'est dû si tu as travaillé pour et si tu as tout fait pour. Voilà. Là, tu peux avoir un dû. Je veux dire, tu travailles 35 heures semaine, ton dû, c'est ton salaire. Mais quand tu es entre collègues et que tu demandes quelque chose, la demande n'est pas une obligation. C'est pas un dû. Donc du coup, tu le demandes avec de la politesse. C'est... Mais non, ils l'ont pas tous, hein, ce truc. Et je remarque que plus ça va dans les jeunes générations, moins ils l'ont. Alors moi, j'insiste avec mes enfants, hein, c'est bon ou pas bon, je ne sais pas, mais enfin, pour moi, je pars du principe que c'est bon. J'insiste avec mes enfants sur la politesse. Même moi, quand ils me demandent quelque chose ou quand ils se demandent quelque chose entre eux, même s'il est dit le mot s'il te plaît avec parfois un ton assez limite, du genre Tiffany la dernière fois elle le regarde, elle dit, est-ce que tu peux m'aider à débarrasser la table s'il te plaît, hein? Je la regarde, je dis, ton s'il te plaît il est limite. Bah ouais, mais attends, hop, 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 là. Tu parles à qui? Après, elle redescend, elle souffle. C'est elle, son caractère, il va pas en se bonifiant. Clairement pas. Oh là là. J'espère pour elle qu'elle va se bonifier avec le temps futur, le temps adulte, parce que là, que chi, nada, wall. Enfin bref. Et oui, donc pour en revenir à cette histoire de Leroy Merlin, et là il demande un truc à la bonne femme. Je regarde la bonne femme, je le regarde, je dis, s'il vous plaît, mais vraiment pas contente, hein. Et il me regarde, et il regarde la caissière, il dit, excusez-moi s'il vous plaît madame. Elle était morte de rire. Je dis, pour moi c'est la base en fait, c'est la base. On va où si on perd les bases, on va droit dans le mur, quoi. Enfin, bref. Tout ça pour ça. Je le sais, mais bon. Mis à part ça, je suis bouffée par je ne sais quoi. Je suis piquée partout. Je suis piquée ici. J'ai été piquée à mon visage, mes doigts. Je suis piquée aux jambes, aux bras. Mes bras, c'est une cata. Là, mon avant-bras, il me démange. J'évite de trop toucher parce que sinon, je pars dans un grattage intense. Je suis piquée absolument partout. Je me gratte à 100 parce que là, j'ai des petits... de toute façon, vous voyez, on dirait que c'est un genre de fuçon, là. Vous voyez, c'est un peu plus foncé. Bah non, c'est tellement je me gratte, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être... non, les piqûres, elles sont pas psychologiques. Hein. Clairement pas parce que je les vois. Mais c'est peut-être le psychologie, là on est en train d'abattre les arbres et le fait de savoir que les nids sont dedans et qu'ils tombent, dans ma tête j'ai peur que les poils volent en fait et viennent m'embêter. Je suis bien contente parce que je ne suis pas la seule que ça angoisse. On me l'a dit, donc voilà. Enfin bref, bon allez, je vais vous laisser parce que là j'arrive à la maison. J'ai une nouvelle boîte de lettres. Hop, et deux. Ah, il commence à trier la ferraille. Trop bien. C'est bien, chérie. T'obéis à ta femme. C'est super. C'est bien ça. Bah, comme ça, au moins, on peut faire quelque chose, quoi. Attends, je vais peut-être vous prendre.
Je vais vous montrer un aperçu. Du devant, tout du moins. Que vous avez vu devant normalement en vidéo. Normalement, je sais plus. Regardez comment ça change. Ça éclaircit tout. C'est trop bien. Je suis contente. Ouf, le sol est imbibé d'eau. De copeaux. Je regarde, c'est pas fini. Bon allez, je vous laisse. À part que je me bouge le derche pour vous faire la vidéo de la maison. Parce que j'ai les plans. Pas tous, mais j'ai les plans. Aïe! Et comme ça, au moins, je vous fais la vidéo et je peux vous la poster. Aïe, aïe, encore. Allez, attendez. J'avais pas mis de gilet parce que ça allait. Mais là, je paye ma mère! Il fait trop froid là. Enfin, il fait trop froid. Pas trop froid, il fait froid. Oh, il est en train de trier, donc je l'ai aidé un petit peu. Bon, pas grand chose, hein, je suis pas restée longtemps. Mais il me dit, je dis chérie, je vais pas t'aider grand chose. Hein. Il me dit ouais, mais le peu que tu fais, au moins ça m'aide. Je dis ok, ça marche, je reste, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, je dois pas m'en aller dans trop longtemps parce qu'il faut encore que je débarrasse la table et que je me prépare quoi. Il me dit non, t'inquiète, c'est bon, même si c'est pas longtemps, ça ira. Puis toute la journée tout seul là, donc il aime pas. Il aime pas du tout. Enfin. Ah, regardez. Il y a un truc qui m'a piqué là. C'est horrible. Ça me fait mal en plus. Ça me fait mal. Je vais le désinfecter là en rentrant et je vais mettre de la crème Yalucel. C'est un antibiotique, enfin un antiseptique. Une crème antiseptique cicatrisante. Je vais mettre ça parce que sinon je vais pas arrêter de m'hydrater toute la journée. Elle m'a même pas envoyé ce que je faisais aujourd'hui, elle abuse. Je vais lui dire. Enfin. Oui, bah rien de plus, rien de moins. C'est tout. Bon allez. Je vous laisse parce que j'ai la route et j'ai du travail à faire à la maison avant de partir. Bon voilà. Allez. Bisous tout le monde. À tout à l'heure. Bon. Je suis partie pour travailler. Avec encore des frisottis tout partout, mais on s'en fout. J'ai été surprise tout à l'heure quand je suis passée à Leroy Merlin. J'ai pris leur calendrier de cours. Hein. Ouais, de cours. Et ils font des cours. Avant que je parte, c'est quelle heure? Quelle heure est-il? 13h32. Les gestes de base de bricolage, de l'électricité, de la plomberie sans soudure, les bases de l'électricité avec un niveau avancé. Ils font aussi le plâtre et faire les joints, les bases de menuiserie, de pistolet à peinture, de peinture tout simplement, pour relooker un meuble, pour poser un carrelage au sol, un carrelage mural, un parquet flottant et les bases de la couture. Et franchement, j'ai vu ça, je dis, ah ouais. Je regarde et là je vois 1,50 €. J'ai été voir la bonne femme. J'ai dit, excusez-moi, j'ai une question madame. C'est là qu'elle m'a dit bonjour. En fait. J'étais vraiment dedans, à fond dedans. Et puis je vais la voir, je vais lui dire les cours déjà, c'est que pour les adultes. Elle me répond que oui. Un peu dommage pour les bases pour les trucs de couture, parce que Bettifania aurait adoré. Mais qu'à ça ne tienne. Et je lui dis, je vois que c'est 3 heures de cours. Elle me dit oui. Pour 1,50 €. Je mens pas. Hein. C'est écrit comme le porte-salut. Je dis pour 1,50 €. Elle regarde. Oui, ouais. 1,50 € pour 3 heures. Je vais faire tous les ateliers, moi. Clairement, je vais faire tous les ateliers. Surtout là, avec la rénovation, j'ai envie de vous dire que c'est bien appréciable. Base de bricolage, enfin même l'électricité, la plomberie et tout ça, je trouve que c'est quand même intéressant en fait. Parce que ça me permettrait d'accentuer mes efforts avec Sébastien pour l'aider dans la maison, quoi. Il serait plus tout seul. Donc, ouais, je crois que je vais faire ça. J'en ai pas encore parlé. Mais je vais lui en parler. Parce que franchement,
Les horaires, c'est 14h, 17h et c'est 9h30, 12h30. Et franchement, je me dis, ça peut être hyper intéressant mais déjà, rien que pour soi-même, se cultiver et continuer de s'éduquer, continuer d'apprendre. Ça peut être hyper intéressant. Et puis même si vous avez quelque chose à faire après, voilà. Donc je pense que je vais tous les faire. Ils vont me voir tous les jours. Ils vont dire, on n'en peut plus de vous. Partez, on veut plus vous voir. Laissez-nous tranquilles. Non mais franchement, ouais, ça m'intéresse bien. Donc je verrai cela ce soir avec mon très cher et tendre époux. Et puis voilà, là j'ai fait du coup ce que je voulais quasiment faire, tout ce que j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire. C'est plus français, c'est mis dans le bon ordre, on arrive à découpiller quelque chose. Lessive ok, sèche-linge ok, j'ai pas plié le linge, c'était pas prévu parce que je savais que j'avais pas avoir le temps. Liste aux enfants, faite également. En priorité, faire les devoirs. C'est une priorité absolue. Ne pas se disputer. Deuxième priorité, on va mettre plutôt dans l'autre sens. Je les ai mis l'un à côté de l'autre, donc ça marche. Donc ne pas se disputer et du coup, elles sont nues dans ce camion. Ne pas se disputer et faire les devoirs, c'est les priorités. Ensuite, j'aurais dit, ce soir c'est croque-monsieur, donc il faut laisser le pain sur la table. S'il commence à ranger le pain et qu'il ne retrouve pas tout de suite et qu'il s'habille, il doit chercher après, ça va encore être une guerre intersidérale. Donc voilà, j'ai noté quoi encore? Qu'ils devaient ranger leur linge, débarrasser leur cochonnerie qu'il y a au sol. Ah oui, moi je suis partie telle quelle ce matin. Et puis quand j'ai fait mon retour de course, j'ai rien fait d'autre. Je veux dire, j'ai fait mon retour de course, j'ai rangé mes courses, j'ai fait un sandwich à Sébastien et je me suis taillée. Donc ça fait qu'il y a encore des chaussettes, par exemple les chaussettes de Dragan qu'il a changées ce matin. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'elles étaient sales, celles qu'il avait mis. Oui. Moi non plus je cherche plus. Le pantalon d'hier à Tiffania. Moi mon pantalon craqué il était au sol, du coup je l'ai plié, je l'ai mis dans le panier à linge sale parce que qui dit base de couture dit qu'il va me falloir du tissu pour m'entraîner. Et du coup je me dis, vu la taille de mes cuisses, je peux prendre un morceau pour essayer de faire une trousse, admettons, pour poser une fermeture d'éclair. Vous voyez, ça cogite là-dedans, ça travaille. Donc je l'ai mis à laver. On verra bien. J'ai dit quoi aussi? Juste vider et démarrer Georgette pour qu'elle puisse aspirer la maison parce que Sky, pour bien faire, elle est en mue. C'est super. Elle me met des touffes de poils partout. C'est juste magique. Vis ma vie d'un chien. Et encore, je me plains. Mais je plains encore plus notre ami qui a un husky. Lui, il repeuple la planète de poils. Ah oui, c'est des êtres à part entière, les poils. Il passe le souffleur à des moments sur le chien, il dit j'en peux plus. Je vois que des poils partout. C'est plus des confettis, c'est des poils. Il y a un pulseur pour enlever tout correctement, quasiment d'un coup. Ouais, donc ça. Et j'ai dit quoi encore? Ah oui, et qu'il fallait continuer à faire des cartons, quoi. Parce que c'est bien beau tout ça, mais ça approche. Il nous reste moins de 20 jours. Il nous reste une quinzaine de jours. On est le combien aujourd'hui? 10, 11, 12, 13. 17 jours. On doit être parti de 30. Mais ça va aller mieux parce que demain, celui qui vient faire les placos, il fait aussi les enduits. Sébastien, il m'a dit, je vais en profiter qu'il soit là, mais je vais pas rester dans leurs pattes, quoi. Ah, voilà. Donc, il va faire la chambre où Morgane elle est, enlever la moquette, parce que la moquette, elle pue. Enlever la moquette et débarrasser tout ce qui reste dedans. Et puis, commencer à travailler un petit peu dedans, quoi. Enlever la tapisserie et tout ça. Aussi bouger ce qu'il y a mis dans la petite chambre qu'on a stocké, dans la chambre de Tiffany, qu'on a stocké les outils. Voilà. C'est toujours tout en va-vite, nous. Il n'y a pas de demi-mesure, d'accord? Donc ça reste là, la boîte à choses.
Ah oui, j'ai dû reprendre les Switch. On s'amuse à jouer à la Switch jusqu'à pas d'heure. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que j'ai 2-3 courses à faire. J'ai pas... Ah, j'aurais dû prendre ma montre. Ah, j'ai encore oublié. J'ai pas grand chose à prendre. J'ai du scotch pour scotcher les cartons, bien entendu. Un tableau. Sébastien veut un tableau pour mettre dans la maison pour charge mentale. Hein. Prioriser ce qu'il doit faire dans la maison. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Et on se retrouve du coup plus tard. Bon, aujourd'hui il fait grand soleil, mais il gèle. Je me suis levée ce matin. Donc je me prépare et tout. Déjà Morgane elle s'est fait allumer à 5h du mat. À 4h je l'ai entendu descendre. Elle remonte à petits pas. Normalement c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, cet enfant quand même en pleine nuit. Et là elle remonte à petits pas. Elle a pris son téléphone. Ça n'a pas loupé. De 4h à 5h du matin. Elle me dit bah non je suis pas descendue pour ça. T'es peut-être descendu faire pipi mon enfant, mais t'as pris le téléphone quand même. Parce que ça faisait déjà 1h qu'elle était dans son lit à regarder TikTok. Donc je dis ma fille, après tu me diras je suis fatiguée moi. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Tu me donnes ton téléphone et aujourd'hui tu ne l'as pas. Quel dommage, elle l'aura ce soir. Si elle a travaillé. Donc oui, ce matin, en sortant de la maison pour amener Tiffania, qui avait vélo bien entendu, et je l'ai su en partant, j'ai oh merde, la voiture est gelée. Qu'allons-nous faire? Ben, nous allons gratter. J'ai gratté. Mais ça va, on n'a pas été en retard. Là, j'ai été chercher des croissants et des chocolatines, des pains au chocolat. Je lui dis, je ne sais pas si je dois dire chocolatine ou pain au chocolat, vous en pensez quoi? Elle me dit, vous inquiétez pas, je vous sauterai pas à la gorge. Elle me fait rire, elle. Et donc j'ai été chercher ça pour Sébastien et ceux qui viennent faire les placos. C'est un ami à Seb, donc voilà. Moi je l'appelle toujours Arnaud, mais il s'appelle Robert. Rien à voir, mais il y a une gueule à s'appeler Arnaud. Voilà. Ah oui, et puis nouvelle. C'est le nouveau générique. Hier j'ai été convoquée au bureau. J'avais été les voir, vous savez, pour le contrat que je vous disais, d'être spécialisée dans le fashion, donc dans les vêtements, dans le magasin. Parce que la nana elle est partie. Et je me sentais étouffée là d'un coup. Et elle m'a convoquée et tout ça, et elle me dit écoute, on en a parlé entre nous, je vais t'expliquer. Ok, bon, tes horaires ne changent pas. Là, j'ai tiqué, de toute façon je lui en ai parlé. Normalement, les horaires de l'autre, ils étaient 10h, 17h45. Moi, ça va rester du matin et d'après-midi. Je dis ok. Et elle me dit, en fait, le gros souci qui se passait avec l'ancienne, c'est qu'à un moment, elle s'est sentie délaissée par l'équipe. Elle faisait plus partie des briefs, enfin bref, c'était compliqué. Je dis ouais, ok. Et donc elle m'explique un petit peu le poste et tout ça, et elle me dit franchement, on y va à tâtons parce que là, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est nous, on ne sait pas si c'est elle, enfin voilà. Et je dis ouais, alors après elle me dit qu'est-ce que tu en penses? Je dis ben moi écoute, je te cache pas que le poste en soi il me dérange pas, hein, mais que je te proposais de le faire par rapport aux horaires, parce que moi par rapport à la famille et tout ça, c'était beaucoup plus compatible. Parce que tu sais quand je lui ai dit, hein, j'ai été cash, je lui ai dit tu sais quand j'ai des kermesses ou quoi, t'es bien content d'être présent et généralement c'est le soir, voilà. Je dis après moi d'être isolée, elle cherche quelqu'un qui aille la voir s'il y a un souci. Je me suis jamais empêchée d'aller la voir. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, de toute façon j'y allais. Elle me dit c'est pour ça qu'elle dit qu'on accepte ta proposition, parce qu'on est unanime par rapport à ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas venir nous voir et tu vas nous le dire. Tu vas être dans la communication, tu vas pas être dans ton coin à ruminer. Je dis oui, je dis de toute façon, je dis, tu le sais. Elle me dit oui, justement, elle dit
Elle dit, je suis honnête avec toi, si on ne te met pas toi, on ne met personne d'autre. Ok. Elle me dit, et surtout, si tu acceptes, il ne faut pas avoir peur de venir nous voir et de nous dire, ouais, bon, aujourd'hui ça va pas, est-ce que je peux faire autre chose, est-ce que je peux faire ça, voilà. Tu gères ton truc, tu nous préviens et nous, on voit aussi de notre côté comment ajuster. Elle dit là, du coup, je vais passer. Alors, je passe en kitchen, du coup, le matin, quand je vais être du matin, et ça c'est le bon plan quand même pour eux. Quand je vais être du matin, ils vont avoir, en fait, les 2 heures avant ouverture, ben, je vais être 2 heures avec eux. Et après ouverture, ben, je vais être dans mon truc. Voilà. Ensuite, quand je serai d'après-midi, par contre, je serai que dans mon truc. Comme ça, au moins, ça ira. Ça sera... on verra ce que ça va faire comme ça. Je dis, ouais, on peut tenter comme ça. Après, elle me dit, par rapport à l'évolution, elle me dit, oui, sache que dans tous les cas, ce poste-là n'est pas du tout fermé. Il est ouvert, elle dit, il est ouvert selon toi. Elle me dit, si tu as des difficultés dans le rayon, tu nous le dis. Si selon toi, 30 heures, c'est suffisant dans le rayon, pareil, tu nous le dis. Si par contre, tu penses qu'il faudrait 35 heures, comme elle avait avant, tu nous le dis. Elle dit maintenant, elle dit, moi je compte sur toi pour être honnête, mais je compte aussi sur ton travail. Elle dit, j'ai pas peur. Elle dit, franchement, j'ai pas peur de ton travail. Elle dit, c'est pas la question, mais elle dit, j'ai pas envie que tu t'enlises dedans, que tu t'y perdes et que tu ne te sentes plus concerné par tout ce qui se passe dans le magasin. C'est pas un truc à part entière, tu restes dans l'équipe. Je dis, ouais, ok. Et elle me dit, après, même si ton 30 heures te convient, même s'il y a assez de 30 heures dans le rayon, si le rayon est nickel, si tu t'en sens super bien, et ben pour te faire plaisir, elle me dit c'est comme ça, pour te faire plaisir et pour aussi te donner plus d'aise, on peut demander les 5 heures et te les donner les 5 heures supplémentaires. Quitte à, par exemple, si tu veux pas faire 5 heures de fashion en plus, que tu veux faire des heures avec l'équipe, avec les 5 heures restantes, tu le fasses avec l'équipe. Après, ça, c'est toi qui vas gérer, mais il faut que tu nous le dises en amont pour que nous, on puisse prévoir le planning de la journée. Je dis, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Je dis, ouais. Elle me dit, ça te va? Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. On commence demain? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je suis dans mon rayon. Je fais quand même, parce que normalement, quand on est dans ce rayon-là, on fait quasiment jamais de caisse, parce que c'est un rayon. Enfin, si vous allez dans l'action et que vous voyez le rayon vêtements, c'est rarement très très bien rangé. Donc il demande énormément de travail parce qu'on est toujours en train de ranger, on est toujours en train de faire multiples choses. Et du coup, on est rarement en caisse. Elle me dit, tu vas continuer les remplacements de caisse aujourd'hui, donc demain, tu fais les remplacements de caisse, tu fais la cantine, parce que la cantine, le nettoyage de la cantine, et puis tu fais ton travail en fait, tu fais ton taf, tu vois et tout ça. Elle dit surtout, si tu as besoin, n'hésite pas, on est là. Enfin, vraiment, on veut que tu sois. Elle sait que je veux partir en formation. Elle dit, on le sait. Elle dit, moi, je veux que après, si tu venais à vraiment t'en aller, elle dit, je dis pas que tu t'en iras pas, je dis pas que tu t'en iras. Elle dit, on est dans le flou, hein, donc voilà. Elle dit, mais je préfère prendre des dispositions pour si tu restes et si tu pars. Elle dit, si tu restes, mais tant mieux, tu auras ton truc, tu auras ton rythme, mais si tu pars, voilà, il y aura eu quelque chose de fait, on saura ce qu'il faut, on saura ce qu'il faut, on saura ce qu'il y a besoin, et voilà, c'est pour ça, elle dit qu'on attend de toi une honnêteté par rapport aux heures, par rapport au travail, par rapport à tout en fait, par rapport aux conditions et tout ça. Elle dit parce que si un jour tu t'en vas et que nous on embauche quelqu'un et qu'on dit, bah voilà, nous elle nous disait que 35 heures c'était large, que 30 heures c'était assez par rapport à mon travail et moi bien entendu, mais que l'autre dit, ouais, en 24 heures c'est fait que je vois son rayon et puis qui est dégueulasse, enfin voilà, elle va dire là je vais pas être contente, mais elle me dit, voilà, voilà, en fait c'est moi qui serai la ligne directrice de ce rayon, on va dire ça comme ça. Donc je change aujourd'hui de poste. Je suis contente parce qu'en plus de ça, il y a une possibilité d'évolution en heure. C'est-à-dire que si elle voit que... en fait, il faut que je sois là le plus tard possible. Si
mon rayon fonctionne, elle dit on peut même s'arranger avec les heures et te modifier tes heures. Comme ça au moins si toi ça peut t'arranger. Elle dit tu nous donnes, on te donne, tout simplement. Voilà. Donc, je suis contente. Bon allez, je suis arrivée à la maisonnette. Oh là là, ils ont pris toutes mes places là. Arnaud, Robert Arnaud. Arnaud Robert. Il est là. Arnaud Robert. Allez, je vous laisse. Si tu voulais, bon. Bon, me voilà partie. Non pas pour aller travailler tout de suite. Pour amener à manger à Sébastien. J'ai refait des croques. Ça ira très très bien. Je m'en suis prise pour moi aussi. C'est pas ma veste tout ça. J'ai l'impression que c'est pas ma veste. Attendez. Déjà de 1. Est-ce que le soleil il fait très beau. Bébé, il fait très beau. Pourquoi je regarde là pour vous parler? En fait, je devrais mettre un bot. Oh, vous avez vu au fait? C'est un collègue qui m'a raconté, de pas moi. Qu'il y avait un robot d'intelligence artificielle qui a agressé quelqu'un, un humain. C'est pas en France. Hein. Je crois même que c'est pas en Europe. Et je dis, ben ici, on va devenir comme dans IA, là, intelligence artificielle, avec Will Smith, quand ils se font agresser par des robots dotés d'intelligence. On disait que oui, ça ne pouvait pas exister et tout ça. Ben regardez, déjà, l'intelligence artificielle existe. Donc, mais ils se foutent de moi, les gens. Donc, en fait, tout est possible. C'est comme, ça j'ai un peu de doute, mais les virus, Resident Evil, j'ai pas tant de doute que ça. Oui, moi je suis très... C'est pour ça que j'aime pas les films d'horreur, parce qu'après je me fais des trucs apocalyptiques dans ma tête. Mais bon, on va vraiment parler. Walking Dead, j'y crois pas, parce que t'as le cerveau en bouillie comme ça, tu réfléchis plus. Enfin, je veux dire, ton cerveau, ton cerveau et ton cœur, quand il est mort, quoi. Tu peux pas ressusciter. Enfin, tu peux ressusciter sans ressusciter. Enfin, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Pour moi, Walking Dead et tout ce qui est zombie, à proprement parler, en putréfaction et tout ça, pour moi, c'est pas possible. Tandis que tout ce qui est Resident Evil et tout ce qui est 28 jours plus tard, ça pour moi, ça pourrait exister. Parce qu'en fait, ce sont Aidez-moi, je vous ai dit, des virus. Ce sont des virus. Les virus qui attaquent un corps. Donc, pour moi, c'est potentiellement possible. Imaginez si ça arrive. Après que ça se modifie autant, parce que Resident Evil, c'est parti dans des extrêmes. Moi, je vous parle du 1. Hein. Le 1, il m'a perdu. Franchement, enfin, il m'a perdu. Il m'a pas perdu, hein, mais il m'a trop choqué. Je peux pas. Parce qu'en fait, ça pourrait être réel. Selon moi. C'est comme 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, c'est une contamination par le sang. Et en fait, vous devenez fou, vous devenez sanguinaire. Une fois que vous êtes mort, par contre, vous vous relevez pas, quoi. Mais vous pouvez, c'est vraiment un truc, c'est sanguinaire, quoi. Vous devenez vraiment fou et il faut tuer, et voilà. Moi, c'est ce que j'en retiens. Et ça, oui, j'ai encore les images dans la tête. Hein. 28 jours plus tard, il m'a vraiment traumatisée. J'ai regardé après 28 semaines plus tard, je l'ai regardé également. Du coup, moins traumatisé que le 1. Mais le 1, ça m'a... En fait, j'ai l'image d'un bonhomme en tête qui a les yeux fous, en fait. Et cette image, elle reste. Hein. Je vous jure que quand j'ai peur de quelque chose... De toute façon, c'est simple. Quand je regarde à travers des fenêtres qui fait noir, j'ai l'impression de voir son visage. Tellement ça m'a perturbée. Donc, ouais. Je sais plus pourquoi, du coup, je disais ça. Pourquoi je parlais de ça? Écoutez,
dernier qui est sorti, qu'on a regardé, enfin pas le dernier qui est sorti, le dernier qu'avec Sébastien on a regardé, c'était quoi? Je crois que vous en avez parlé. C'est sur Netflix ou sur Prime. Il parle de mondial parce qu'il parle de la Belgique, il parle de l'Espagne. C'est un truc espagnol. C'est un film espagnol. Et il était bien, mais sans être bien. Franchement, il était bien sans être bien. Enfin, après, c'est redondant en fait. Ce genre de film, il devient redondant. Je pense qu'il faudrait du renouveau, du sang neuf là-dedans. Voilà. Bon. Un bout de fromage coincé. Oui, un beau chat. Bon, bah écoutez, ça ne me revient pas. Et ça va m'embêter par contre. Pourquoi je vous parlais de ça? Allez, on va aller voir où est-ce que ça en est. On va aller voir ce qu'ils ont terminé. J'ai hâte, j'ai hâte. Ah, bien. Sécurité incendie. Il y a un incendie. Je veux pas d'incendie, hein. J'habite à côté de la forêt, c'est bon. Hein. Moi, je veux plus d'incendie. Hein. Il y en a eu un ici il y a 2 ans, c'est bon. Ils ont eu leur quota, ils me laissent tranquille. Capiche? Naturesse. T'as capiche? Non mais dis donc. Bon allez, je vous laisse parce que là je sais vraiment plus. Ça, en fait, je suis perturbée de ne pas savoir pourquoi je vous parlais de ça. Donc je vous laisse, si ça me revient, je reviendrai. Sinon, bah tant pis. De toute façon, je reviendrai tout à l'heure, juste après, avant que je parte au travail pour vous dire ce qu'il a fait. Voilà. Allez, bisous. Bon, les péripéties de Céline, bonjour. Alors, tout va très bien, au meilleur des mondes. Quand je suis arrivée, quasiment tout le plafond était plaqué. Merde, j'ai oublié de prendre la cire pour mettre pour les petits chiffres. C'est pas grave. Donc du coup, le placo était quasiment tout fait. Et là, au moment où on discute et tout ça, et ils buvaient une petite bière ensemble et que on sort les crocs, parce que j'ai refait des crocs. On sort les crocs et là on entend, je sais pas, j'exagère dans le bruit. Et en fait, il y a une vis qui a éclaté une brique, donc ils vont aller se piquer plus loin. Donc solution trouvée. Hein. Comme moi j'aime bien dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Solution trouvée, mais on a mangé d'abord et puis là après ils ont défait pour mieux refaire. Voilà. Sébastien est monté sur la toiture, il m'a dit qu'il y avait encore une tuile de cassée. Il va falloir que je lui dise, il faut que tu regardes plus intensément le toit pour pas avoir une mauvaise surprise, parce que là on est en train de refaire le plafond. Si j'ai une mauvaise surprise avec une fuite qui arrive et qui abîme le plafond qu'on vient de faire, ça va pas le faire quoi. Donc il va faire ça. Et puis bonne surprise pour moi, je parle. Devant la terrasse, j'avais un gros, mais vraiment quand je vous dis un gros, il fait facilement 1 mètre, voire 1,50 m de long, enfin de diamètre. J'ai un lilas. Alors c'est pas le tronc du lilas qui fait ce diamètre, mais c'est les proportions qu'il a pris avec les jets qu'il a fait. Franchement, il s'étale sur 1,50 m, facile. Et Sébastien me dit ça dégage. Je dis non, je dis tu ne fais pas dégager, attends, au prix des plantes, là avec les jets qu'il m'a fait, je peux planter des lilas un peu partout. Déjà de 1, c'est une fleur qui va permettre aux abeilles de venir butiner, je pense. Ça va arborer, enfin ça va donner du cachet parce que quand ça va fleurir, ça va être très joli. Donc non, je dis tu touches pas. Non. Puis en plus de ça, moi à la période venue, je coupe les fleurs pour en faire des bouquets. Non. Et ça sent bon, ce lilas. Je sais pas si c'est un violet, un blanc, mais je crois que c'est un violet parce que j'ai vu des bourgeons et ils étaient très foncés. Donc je pense que c'est un violet. Mais bon, après ça, je m'en fous. Hein. Je crois que maman, elle a un blanc.
Moi j'aime bien le rose. On verra bien de toute façon. Là il va falloir que je le déterre et que je le remette ailleurs, tout léger, que j'enterre à différents endroits. Mais il va me casser les pieds parce que quand on va tout refaire, ça va être chiant quoi. Ça va être chiant, il va falloir que je rempote tout ça correctement. Ouais. On verra bien comment je fais. Voilà. Mais sinon contente parce que là ça avance bien et il m'a regardé, il m'a dit franchement je suis contente. Je sais que les bandes ne seront pas faites aujourd'hui, donc ils vont revenir plus tard. Et ce sera fait certainement aujourd'hui. Ça c'est cool. À moins que c'en ait un des autres qui est là, parce que celui qui avait entamé le truc est parti, il finissait à midi aujourd'hui. On a fait une gaffe. On a pu penser en fait, parce que nous, ça, on est très respectueux par rapport à ça. C'est le ramadan. Et dedans, il y a un musulman dans l'équipe, il y a un musulman et Sébastien il va faire attention. On s'est senti mal parce que même nous, par rapport à nos amis musulmans et tout ça, quand Sébastien, quand il était en leur compagnie et qu'il voulait boire, qui commençait à boire un verre d'eau, verre de coca ou autre, quand il voyait la personne arriver, étant donné qu'il savait que c'était Ramadan, il cachait même le verre pour éviter la tentation, vous voyez. Donc il est très très respectueux par rapport à ça. Chacun sa religion et je respecte les religions des autres. Tant qu'elles sont pas trop extrêmes, pour moi ça me va. Après chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne me touche pas. On se comprend, je pense. Et franchement, on s'est senti con, mais vraiment très con. On était désolé quoi, parce qu'on avait fait une gaffe. Il lui a proposé un café. Il dit tu veux pas un café? Ah non, t'es sûr tu veux pas un café, un croissant et tout ça. Il dit non, t'inquiète, ça va. Enfin, il n'a pas voulu nous froisser. Et là, le copain Seb, il dit mais c'est Ramadan. Il dit ah merde. Ah, il dit je suis désolé, franchement je suis désolé. J'espère que ça va aller. Voilà. On n'était pas contents, nous, de ce qu'on avait fait. Mais bon, voilà. Là, il faut pas que j'oublie d'acheter mon scotch, la colle pour Dragan. Ils ont mis des nouvelles pochettes là, XXL que j'avais acheté l'année dernière, que je kiffe, que je m'en sers tous les jours là, d'une avec mon maquillage. Donc ça, ils en ont remis et j'en ai mis deux ou trois de côté, je ne sais plus. Ça, je sais plus. Du scotch pour les cartons. J'ai des trop gros trous de mémoire, ça va pas. Ça ne va pas. Bon, on verra bien quand je serai dans le magasin. Bon allez, je vous laisse. On se retrouvera du coup demain. Ouais, pas ce soir, demain. Je pense que ce mi-vlog il sera plus long. Et j'espère ne pas oublier de le mettre dimanche. Voilà, ça va être. Allez, bisous Yakou. Bon, je pars de la maison. Et je vais chercher du pain pour les sandwichs ce midi. Ça avance bien. Là, le bonhomme qui vient couper les arbres. Et là, il est en train de bien déboiser là, devant. Là. Les gens, ils ralentissent. Ils ralentissent, ils s'arrêtent, ils regardent. Mais oui, ça intrigue parce que déjà, la maison était cachée. Mais là, elle est plus du tout cachée. Et en plus de ça, ils se demandent qui a racheté. Est-ce quelqu'un d'ici ou non? Et non, c'est des nordistes. Je viens de nettoyer le sol, une grosse partie du sol, mais c'est tellement poussiéreux à cause du placo que je m'y reprends plusieurs fois. Et j'ai déjà ramené aussi encore des cartons. Lui, il a ramené des cartons, moi j'en ai ramené. Ça débloque pas mal de choses. Morgane était en train de détapisser une chambre. Dragan, il a déblayé un petit peu de caillasse qui traînait. Et Tiffania, elle a continué à nettoyer la cuisine. Mais attention, il ne faut pas nettoyer les endroits où il y a des trous. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir des trous. Peut-être une migale ou peut-être un anaconda. On ne sait jamais. Me fait rire elle. Enfin. Donc ça, je suis contente. Je suis contente parce que ça avance bien, l'air de rien.
On n'a plus de chauffage pour le moment, mais bon, comme on a dit, on arrive dans les beaux temps. Si vraiment on a froid, on a un chauffage d'appoint au gaz. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, le chauffage d'appoint au gaz, tout simplement. Donc on a ça si vraiment il fait froid un jour. Mais vu qu'on va emménager fin mars, je pense pas qu'on aura encore des grosses gelées comme on a cette semaine-ci. Donc c'est cool. C'est cool. De toute façon, il y en a qui vivent sans chauffage tout au long de l'année. Je vois pas pourquoi on mourrait sans chauffage. On peut le faire. Et il faudrait qu'on essaye. Hein. On va se geler les niches. Mais après, la maison, elle est froide. Donc, c'est bien pour l'été, mais pour l'hiver, je sais pas. Ouais. Bon. Je pense pas qu'on va essayer de faire l'expérience. Je pense que ce serait une expérience à faire en vivant en appartement. Déjà, en vivant en appartement, ce serait une expérience à faire. Après, je l'ai faite hein, parce que au tout début de ma vie en tant que personne indépendante, entre guillemets, donc la première fois que je me suis mis en ménage avec un copain, pas les moyens de payer du chauffage, donc du coup, on mettait pas de chauffage. Mais c'était un F2, donc il n'y avait qu'une seule chambre, c'était petit, donc il n'y avait pas de raison. On est froid en fait, et puis vu qu'il c'était des appartements, il y avait en haut, il y avait en bas, enfin voilà. Bref. Enfin voilà. C'est tout pour le moment. La suite au prochain épisode. Quelle sera-t-il? Allez, je vous laisse, et puis du coup on se retrouvera plus tard dans la journée ou demain. Parce que là ça va être charrette. Faut que j'aille chercher le pain, le fromage, le jambon qui sont à la maison. Il n'y a que le pain, faut que j'aille chercher peut-être une voire deux baguettes. Après moi je rentre à la location. Je me prépare pour aller travailler et puis je vais travailler. Donc allez, je vous laisse et du coup on se retrouve, je sais pas quand. Et le chantier. On enlève des cartons. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Commence, déménage. On t'enlève des cartons déjà. Chérie, on enlève des cartons. Oui? Ouais, chef. On enlève, c'est pas nous les tabourets, des cartons. On enlève des cartons. Il n'y a plus rien. Attendez, vous voyez pas? Oh merde, attendez. Il n'y a plus rien. On enlève des cartons. On enlève des cartons. Ah, bon. Oh, sinon, ça va très bien. Dragan, tu es prêt? Oui. S'il vous plaît, madame. Youm. Youm. Ouais, surexcité. Oh là là, je me fatigue. Je me fatigue. Ils sont partis? Ouais, ils sont partis. Fais pas who, parce qu'on va y aller aussi après. Ouais, donc ça c'est fait. Prochaine étape, c'est enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Donc je ferai ça certainement ce soir en rentrant. Je vais déjà commencer. Après, il n'y a plus grand chose. Hein. Franchement, il n'y a plus grand chose. Ouais. Parce que Sébastien a réagi. On s'en va le 30. Si, il m'a rien dit. On s'en va le 30. Je dis, bah oui, gros. Si je te le dis depuis, pouf. Regarde, recule. Merci, monsieur. Tiens, tu sais ce que tu peux faire là? Pour te rendre utile. Tu vois le carton? Tu prends ça, tu mets dedans. Le petit jeu, tu mets dedans. Là, les bobines. Je mets tout dedans. Tout ce qui passe. Sauf les bonbons de Sky, parce que Sky, elle a encore besoin de ses bonbons. Voilà, voilà. Je suis contente. Ce matin, on s'est réveillé tranquille. Enfin, je me suis réveillée. Ça... Est-ce que ça passe? Ça passe. Ça passe.
J'ai été mauvaise langue. Ce matin, je me suis réveillée tranquille. Il n'y avait pas d'enfant. Je me suis réveillée toute seule comme une fleur. Il était 6h15. Mais mon petit point de croix qui avance tout doucement. Du coup, j'ai trouvé un rythme. Mais bien sûr, au moment que je trouve un rythme, je pète mon aiguille. Du coup, je crois que je l'ai déjà mise à la poubelle. Allez, non, elle est là. Je pète mon aiguille. C'est cool, hein? Voilà. Mais j'ai retrouvé ça dans un kit Action. Trop pointu, on verra ce que ça donne, parce que franchement ça va être trop pointu. Mais je peux pas en... Attendez. Oui, Dragan, réfléchissement. C'est quoi? Réfléchis. Il n'y a rien qui te choquait. Si. Ah, ouais. Qui te choquait, c'est pas français. Mais si. Non, qui te choquait. Mets-le dans l'autre sens. Pas le carton, les livres. Dragan. Est-ce que tu as essayé de voir si ça passait dans l'autre sens? Voilà. Montre le reste. Non, moi qui mets. Oh, ça passe. Trop de cul des Je îles. mets quoi d'autre? Ça? Tu peux mettre... ouais, si elle passe, tu peux. J'ai un doute qu'elle passe. Ah. Vas-y, mets-la. Là, sur le côté. Pas couché. Voilà, couché. Hop. On va dire que ça passe. Mais on dire que ça utilise passe. ça pour le refermer. 2 secondes, petit. Bon, ça passera pas. Des petits trucs. Oh, j'ai le brûlant. Oh, quelle horreur. Moi aussi, j'ai ça. des fois. Je croyais qu'elle allait dire j'ai le brûlant. Mon garçon. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser parce que là, je vais prendre mon cachet contre le brûlant. Je vais aller me laver. Je vais aller me laver, je vais aller m'habiller. Tu peux le refermer? Et on va à la maison. Voilà. Oui, tu peux le fermer. Allez, attends. Oui, Morgane, 2 minutes. Bon, oh là là. Non, je vais prendre ma tension. Donc, dimanche, on a déménagé beaucoup de choses dans la maison. Je vous ai préparé une petite vidéo sur le déménagement. Là, j'avais des poivrons qui stagnaient. Du coup, je suis en train de faire une petite compotée de poivrons avec un filet d'huile d'olive. Tous les poivrons, donc il y en a 8. Et de l'ail, du sel, du poivre. Et pour le moment, c'est tout. Voilà. Ouais, une bonne partie est partie. Voilà, Sébastien est épuisé, le pauvre. Et puis bah là, on va terminer de ranger ce qu'on a dérangé. Et puis on verra demain pour le reste. Voilà, donc je ne vous parle pas plus parce que je suis encore très occupée. Donc je ne peux pas traîner. Et voilà. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que cette petite semaine fin de semaine vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire le tutti quanti. Et puis on se retrouvera à partir de lundi pour moi et pour vous dans la prochaine vidéo.